Bon, dans la série, je deviens rentier et je dors sur mes deux oreilles et je me casse pas trop la coucounette. Suite à mes échanges, encore une fois avec vous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle piste, nouvelle idée à réfléchir. La dernière fois, j'ai parlé de toute la stratégie de l'aubaine de la décennie, donc c'est un esprit un peu recovery de la Grèce, de la Russie, c'est un peu l'esprit recovery, c'est-à-dire un actif en distress, il se pète la gueule, ça dure 2-3 ans, ça vaut plus rien au bout de 3 ans, plus personne n'y croit, et c'est à ce moment-là qu'il faut racheter, et évidemment pas à chaque fois malheureusement, mais régulièrement ce genre d'actif repart, et les cours sont multipliés par 10, 15, 20, voire 100 par moment, et il faut comprendre une chose, c'est que le bénéfice de ce genre d'approche s'explique par l'asymétrie des positions et des résultats. C'est-à-dire que si on fait, je sais pas, 15 ou 20 positions sur un actif en distress comme ça, qui est complètement pété, peut-être que 5 actifs vont carrément faire faillite et disparaître, peut-être que 5 autres vont rester au fond du trou, peut-être que 3 ou 4 vont repartir, et puis il y en a un qui va exploser. Et ce qui se passe, c'est que comme on perd, quand on perd juste un 15e ou un 20e en fonction du nombre de lignes. Mais si on gagne plus de 20 fois la mise, par exemple, sur une seule position sur 20, et quand même le taux de réussite est relativement faible et accessible, d'avoir raison qu'une fois sur 20 sur un actif qui est complètement niqué, qui va repartir. Mais si on gagne plus d'une fois sur 20, non seulement on couvre potentiellement les 19 autres pertes, mais en plus on gagne de l'argent. Donc il suffit sur 20 tirages d'avoir un seul actif qui fasse plus de 2000% pour que ça soit gagné. Et en termes de money management, personnellement, ça me plaît beaucoup parce que je pense que c'est vraiment jouable. Ça peut vraiment fonctionner. Souvent les stratégies, quand on les industrialise comme ça, quand on les répète, les stratégies des gens, ça peut pas fonctionner. On s'en aperçoit très rapidement, mais celle-là, elle peut vraiment fonctionner. Donc aujourd'hui, quelqu'un est arrivé avec un autre témoignage. Donc c'est quelqu'un qui n'achetait pas des actifs en distress, mais qui s'est focalisé depuis 20 ou 30 ans sur les paris explosifs, en fait, je sais pas comment l'appeler, sur 1000 sociétés, il y en a toujours 5, 10, 20, 50 qui explosent à la hausse, littéralement, qui s'envolent. Aujourd'hui on les connaît, c'est Apple, Google, Facebook et compagnie. Avant c'était Yahoo et d'autres il y a 15 ou 20 ans, mais donc des entreprises qui connaissent une croissance fulgurante, et vraiment fulgurante. Et donc il s'est spécialisé là-dessus, il a fait plusieurs paris. Il y en a un qui me revient en tête, c'est Zambia Copper dans les années 90, je crois. Il me raconté qu'il était à l'école, son professeur d'économie a parlé de la croissance économique mondiale des pays émergents, qui allaient devoir consommer énormément de ressources, de matières premières pour pouvoir construire leur pays, donc y compris la Chine. Et donc le cuivre était l'un des métals les plus essentiels, voilà, pour construire tout ça. Et donc les tensions sur la demande sur le cuivre devaient exploser. Et donc il a ramassé les Zambia Copper, il a fait je sais pas combien de pourcents, il a explosé. Ensuite il a fait un autre pari, je m'en souviens plus bien, parce que j'ai reçu au moins 150 emails avec l'article sur Matrix et Cloud Atlas, hein, plus sur les rentes, donc je me souviens plus. Et derrière il a refait un pari sur, je m'en souviens, son troisième c'est sur Genfit. Donc il est arrivé des États-Unis et il s'est dit putain, ils sont tous obèses, je sais pas trop quoi, ils sont tous gros, et Genfit a dû sortir un produit sur l'obésité, il s'est dit qu'il allait l'acheter, et Genfit sur le marché français a explosé, je sais plus, elle a fait 50 fois la mise, ce qui reste sont plus beaucoup. Et là donc il est en train de chercher à mettre en place son quatrième pari, donc il cherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors ça m'intéresse beaucoup également cette approche, parce qu'elle est un peu différente des actifs en distress. Là ça consiste à se projeter sur l'avenir à horizon 5, 10, 15 ans et essayer de deviner quel est le prochain secteur qui va exploser. Et récemment j'ai eu des échanges avec un très gros joueur en bourse, un joueur privé, pas un joueur professionnel avec des capitaux des autres, un vrai investisseur pour compte propre. Et il a eu une phrase à un moment qui a dit mais Charles, tu sais, il y a si peu de secteurs qui sont capables de créer encore de la valeur aujourd'hui.
Et en fait, dans l'économie industrialisée, capitaliste, développée, capitaliste on ne l'est plus parce qu'on est plutôt dans l'économie industrialisée, socialiste, développée. Si on regarde bien les choses, tout est figé. Les secteurs qui font la croissance, ils vont faire 10-15% par an au grand maxi, mais ça va. Il y en a très peu, et donc, grosso modo dans l'économie, il y a très peu de secteurs qui sont en mouvement ascensionnel. Excusez-moi, je suis en train de me faire piquer par une saloperie. Et très peu de secteurs en mouvement ascensionnel, et la plupart sont gentils, prout-prout, tranquillou bilou. Et il m'a dit aussi que l'un des seuls secteurs qui permettait de créer de la valeur, c'était la techno. C'est le seul endroit où encore on pouvait trouver des poches de création de valeur. Ce qui m'amène au problème, qui est l'un de mes sujets phares pour 2018 que je vais traiter. Et je vais vous poser la question également, je suis tout à fait ouvert à toutes vos suggestions. Le sujet phare, c'est comment créer de la valeur réelle. Ah oui, excusez-moi, de la valeur réelle, hein, pas de la valeur faciale, de la valeur réelle nette d'inflation. Comment créer de la valeur nette d'inflation dans l'économie actuelle? Voilà, ça c'est ma question pour 2018. Quels sont les outils qui permettent de créer de la vraie valeur? Donc encore une fois qu'on a enlevé toute l'inflation, tout le bordel, les impôts, les machins, la plupart des secteurs sont déflationnistes. J'en ai parlé dans ma formation S'enrichir quand on a déjà 25 000 euros. C'est le principe même de l'Organisation économique mondiale, la destruction de valeur. Du fait des gains de productivité, mécaniquement, il y a une destruction perpétuelle de valeur. Et il est extrêmement compliqué d'investir à long terme à cause de ce mécanisme. L'une des rares entreprises qu'on a vu encore récemment parvenir à dompter la bête, c'est Apple qui est parvenu avec son dernier iPhone à augmenter les prix. Dans un secteur ultra déflationniste comme la techno, c'est juste énorme ce qu'ils font. C'est vraiment, ils ont créé une base de fans pour que les clients acceptent de payer de plus en plus cher des devices électroniques. C'est une performance quasiment historique, ça existe très très rarement. Je pense que sans trop mouiller, on pourrait dire que 95% de tout secteur techno est déflationniste. Ou au moins les prix sont stables, mais les performances des devices augmentent d'année en année, donc du coup c'est déflationniste puisque on en a toujours plus pour au moins le même prix, si ce n'est pas pour moins cher. Donc arriver à en donner un peu plus pour un prix largement augmenté, c'est assez fort, c'est très très fort, ça s'appelle Apple, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais le principe même de l'économie, ça reste de détruire de la valeur via les mécanismes de productivité. Donc il est extrêmement rare, extrêmement compliqué. Les dieux du pognon aujourd'hui, c'est ceux qui tombent sur des secteurs créateurs de valeur. Et donc moi c'est ce que je compte étudier en 2018, et si vous avez des idées sur la question, allez-y, inondez-moi d'emails, parce que c'est le sujet qui m'intéresse le plus pour 2018, avec éventuellement apprendre à baragouiner 5-6 mots d'espagnol, parce que je suis pas doué pour les langues, ça va me prendre 3 plombes encore, comme pour l'anglais. Ça me casse bien à la couille d'apprendre l'espagnol, en plus j'ai jamais fait à l'école, et j'ai ça, et je voudrais vraiment apprendre cette notion de valeur. Donc j'ai 2-3 pistes, je peux vous les donner déjà, ce que j'ai trouvé, puisque j'ai commencé à faire des recherches sur les produits qui sont inflationnistes. Il n'y en a pas des masses. Je peux vous dire par exemple qu'en Angleterre, la bière est un produit inflationniste par excellence. Il a même réussi à créer plus de valeur que... il a réussi à créer de la valeur, c'est-à-dire que son augmentation des prix de vente a été supérieure aux courbes de l'inflation en Angleterre. Croyez-moi, encore une fois, il n'y en a pas des masses des produits comme ça. Donc vendre de la bière aux Anglais, c'est une piste très sérieuse à analyser si on veut s'enrichir en dormant, entre guillemets. J'en ai trouvé une deuxième, alors ça va nouveau une matière première, c'est la carotte aux États-Unis. Voilà, le prix de la carotte aux États-Unis a augmenté beaucoup plus vite que l'inflation. Et contrairement à l'immobilier, qui a aussi augmenté plus vite en France que l'inflation, mais on va tomber sur des forces de frottement, à mon avis. Ça va être compliqué de dupliquer dans le futur ce qui a eu lieu dans le passé. La carotte, la bière, voilà. Est-ce qu'on peut demander aux consommateurs de payer plus cher leur bouffe dans le futur qu'ils ne le font aujourd'hui? Je pense que oui, tout simplement parce que bouffer est essentiel, et en plus bien bouffer, on le voit. Vous voyez tous autour de vous comme moi, les mecs tombent sur les cancers, c'est hallucinant, il y en a de tous les côtés. Donc je pense qu'on a tous peur, et je pense tous qu'on est prêt à payer un peu plus cher pour avoir de la bouffe.
Je pense que l'élasticité prix au niveau de la bouffe, je parle pas pour le mass market, de toute façon, pour moi les mass market, les populations en général sont vouées à l'échec. Je pense qu'elles vont se faire plus ou moins éliminer ou castrer, je sais pas comment s'y prendre, mais elles vont disparaître de l'équation une fois que les robots seront en place. Donc pour survivre, donc ça on s'en occupe pas, mais pour survivre, les gens qui sont un peu au-dessus du lot, je suis sûr qu'ils sont prêts à payer plus cher vis-à-vis de la bouffe pour s'acheter une meilleure probabilité d'espérance de vie sans maladie, bien sûr, parce que l'espérance de vie en France c'est une blague. On nous l'annonce à 80 balais, mais enfin les mecs sont tous malades après 65 ans, donc ils arrivent en piteux état. L'espérance de vie sans maladie c'est 65 ans dans les pays industrialisés socialistes. Donc 65 ans c'est pas long, et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens, j'en ai parlé dans mon groupe de stratégie vie pro et perso, le plus gros gain de productivité qu'on puisse faire, paradoxalement, c'est de s'acheter de la vie après 65 ans, c'est l'une de mes idées phares. Voilà, donc vivre après 65 ans sans maladie, c'est là où on peut décupler tout ce qu'on va faire dans une vie. Et la bouffe est un outil majeur, et il y a de plus en plus de gens qui en sont convaincus. Donc pour moi, l'élasticité prix n'est pas topé sur la bouffe, et donc par voie de conséquence, les mecs qui font du business là-dedans, ils vont pouvoir espérer augmenter leur prix comme Apple et créer de la valeur. Maintenant, c'est pas des créations de valeur qui vont être fantastiques comme dans la techno. Donc à côté de ces créations de valeur sous contrôle, je peux même vous dire que la viande de bœuf duplique l'inflation. Donc investir dans de la vache, ça ne perd pas de valeur et ça n'en crée pas. Mais ça joue le job d'une inflation, ça joue le job d'une obligation sur l'inflation par exemple. Sauf qu'il faut un peu plus travailler qu'avec une inflation, une obligation sur l'inflation. Mais voilà, il y a pas mal de matières premières qui permettent au moins de rétablir l'inflation. Donc ils sont stables dans le temps. Il y a l'or aussi. Enfin l'or, vous l'avez vu comme moi, on a craché de 7% récemment en 2 jours. Et l'or, on attend encore. Où elle est où la fonction de protection de l'or, le métal refuge. Ouais, on l'a vu, ouais. Un super refuge, ouais. Donc au-delà de ça, moi ce qui m'intéresse de réfléchir, et je lance le projet pour réfléchir collectivement avec vous, c'est de réfléchir sur vraiment les secteurs qui poussent à mort, qui envoient la grosse patate, donc dans la techno. Donc peut-être ça sera l'intelligence artificielle, peut-être que ça sera la virtual reality, mais trouver la boîte qui va faire 20, 30, 50 fois, 100 fois la mise sur parce qu'elle va impacter le monde, elle va impacter un pays, elle va impacter le monde, elle va vraiment impacter un changement de la consommation majeure. Tout le monde va le vouloir et les prix vont s'envoler bien plus vite que l'inflation. Donc ça c'est la stratégie pour devenir entier qui est assez intéressante, parce que si on fait 15 paris, à moins de se gaufrer 15 fois, mais il suffit de faire un seul pari gagnant sur 15 et le job est fait, on a une rentabilité supérieure aux 7% de rentier traditionnel sans rien faire. Donc si vous êtes d'attaque, j'attends vos emails et vos suggestions. Mettez pas les commentaires dans les articles, les YouTube, les machins, je lis pas personnellement. On a 800 vidéos, c'est impossible, dans tous les sens, il y a des milliers de commentaires. Si vous voulez me contacter, me mettez pas des commentaires, je vais passer à côté, je les lis pas. En plus, au milieu il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont des petits soucis psychologiques et qui viennent commenter un peu de travers, donc je ne lis pas les commentaires. Voilà, la plupart, 99% du temps, je lis pas les commentaires, mais si vous m'envoyez par email, ça je lis tous mes emails. Envoyez-moi vos réflexions, sujets, idées pour quelles sont les entreprises qui peuvent dans le futur vraiment modifier la donne, et pas la biotech. La biotech, c'est genre, ça dépend qu'une décision administrative. Est-ce que la FDA va accepter ou non de valider un médicament ou non? Ça c'est vraiment un autre sport, c'est un autre jeu, c'est pas de la création de valeur en tant que telle. Non, je parle vraiment d'une entreprise à la Apple, à la Google, une entreprise vraiment qui arrive avec un ou Amazon, avec un Tesla, on va voir. Tesla pour l'instant ça repose sur du vent, mais enfin ça a bien explosé. Nvidia avec les cartes graphiques pour la conduite accompagnée par ordinateur, voilà, plusieurs thèmes, voilà, toutes vos idées, je suis preneur, plutôt coté en bourse, ce serait plus facile d'acheter bien sûr, mais en tout cas les secteurs, les sous-secteurs et des idées d'entreprise et d'achat, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon email charles.dehopard@yahoo.fr.